Ça, c'est une petite boîte, ou si vous préférez, un cube d'1 mètre de côté. Si vous connaissez Minecraft, ça devrait vous dire quelque chose. Maintenant, imaginez une boîte beaucoup plus grande, remplie de mécanismes complexes pour ne jamais en sortir, et puis au milieu de tout ça, vous et votre skin de 2 mètres de hauteur, enfermés. Devant tout faire pour s'évader, loin de cette prison considérée comme impossible à échapper. J'espère que vous êtes prêts, puisqu'aujourd'hui on va plonger dans l'univers des prisons dans Minecraft, là où l'innovation infinie côtoie l'absurdité de rester confiné. Alors au début, en faisant cette vidéo, je devais sûrement être comme vous actuellement. Des prisons dans Minecraft, bon, ça doit être marrant 5 minutes, mais pas plus. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît absurde. On joue à Minecraft pour son étendue, le but c'est de créer, d'explorer et pas de rester enfermé. Pourtant, la redstone, une discipline de Minecraft qui grossièrement permet de reproduire de l'électronique dans le jeu, ben ça peut aller très loin. Si vous en avez déjà eu la curiosité, vous avez peut-être déjà reproduit une petite usine à fer du LP mécanique d'Hyper, mais vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'on peut faire beaucoup mieux. Ça mériterait des dizaines, centaines de vidéos à part entière sur le sujet, et c'est pas le but ici, mais vous avez sûrement entendu parler de ces fous qui ont créé des circuits à en vomir permettant la conception d'une calculatrice géante ou carrément la reproduction de Minecraft dans Minecraft. Bon, si on peut faire ça, alors on peut probablement rendre cette fameuse boîte dont je vous ai parlé dans l'intro parfaitement sécurisée pour que personne ne puisse sortir. Non ? Eh bien c'est justement tout le défi des prisons sur Minecraft. D'une part ceux qui sont là pour concevoir les prisons les plus difficiles possibles desquelles s'échapper, quitte à les mettre à jour encore et encore, et d'autre part les prisonniers, prêts à toujours trouver des techniques les plus farfelues pour en sortir. À l'heure d'aujourd'hui, on peut compter 4 ères majeures des prisons sur Minecraft. À chaque nouvelle ère, des nouvelles prisons ont réussi à révolutionner celles de l'ère précédente grâce à l'usage de nouvelles technologies, et je vous propose qu'on regarde tout ça d'un peu plus près. Bon alors qui s'est levé un beau jour et s'est dit « Et si j'allais faire des prisons sur Minecraft ?» Bien que ça ait sûrement traversé l'esprit de quelqu'un auparavant, le réel concept provient du SMP de Dream, vous savez le plus gros youtubeur de Minecraft, au début de l'année 2021. Cette première prison, elle se nomme Pandora's Vault, et elle marque le début de tout le bordel qui va suivre. Et déjà, il faut que je réponde aux potentielles interrogations que vous pourriez avoir. Premièrement, non, on ne peut pas juste mourir de faim ou de dégâts de chute pour apparaître en dehors. Généralement, le spawn du prisonnier est défini pas trop loin de la cellule dans laquelle il restera, et vous ne pouvez pas non plus casser le lit dans lequel vous avez dormi car vous n'y avez même pas accès. En fait souvent vous ne voyez même pas le lit puisque on vous pousse directement avec des pistons quand vous apparaissez ou avec des blocs volontairement placés autour du lit. Ensuite, il y a généralement un système qui permet de faire entrer des visiteurs qui rendent donc visite aux prisonniers. Ils doivent suivre un protocole, des instructions d'un ou plusieurs gardes au fur et à mesure, à la manière d'un roleplay. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'a été créée cette première prison pendant le SMP de Dream, qui est un RP à part entière. Ici, la cellule du prisonnier contient un coffre, 2 blocs de glowstone, un chaudron et un pupitre, et surtout elle est entièrement faite d'obsidienne et entourée de lave. Et si ça ne suffisait pas, des Elder Guardians reposent pas trop loin, activant un effet de Mining Fatigue 3 qui fait monter le temps de minage d'un bloc d'obsidienne à près de 30 heures à la main. Mais voilà, le truc c'est que l'objectif c'est de sortir à tout prix, donc les visiteurs et les prisonniers non plus n'hésiteront pas à utiliser toutes les failles, glitches et bugs de Minecraft pour s'échapper. C'est d'ailleurs pour ça qu'une simple prison en bedrock ne servirait pas à grand chose. Un visiteur peut faire sortir le prisonnier de plein de manières différentes, traverser les murs à l'aide de fruits de chorus, ou alors avec un glitch pour traverser grâce aux Ender Pearls, en envoyant des potions de dégâts ou des TNT pour le tuer, avec un dispenser placé en bas, avec un portail aux mêmes coordonnées divisé par 8 dans le Nether, bref, ça rend le tout beaucoup plus compliqué à sécuriser. D'autant plus que là c'est pas vraiment faisable d'avoir de la bedrock comme ça en survie après la 1.12. Sachant que pouvoir faire sa prison en survie est l'une des contraintes majeures si on veut qu'elle soit valide. Théoriquement, le visiteur ne peut pas apporter d'objets secrètement au prisonnier car il est vérifié à plusieurs reprises que le visiteur ne possède rien dans son inventaire en étant tué à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle les kill checks. Bref, si on revient à notre Pandora's Vault, bien que sa protection paraît intéressante, il n'a pas été très long avant que certains réussissent à trouver comment s'en sortir, simplement en déplaçant quelques blocs de la cellule pour mettre feu à celle-ci afin de créer un portail du Nether et de s'enfuir. Et si vous vous demandez pour l'effet de Mining Fatigue, en fait, puisqu'il ne s'active que toutes les minutes, vous n'avez qu'à attendre qu'il soit activé, vous vous suicidez discrètement dans la lave et réapparaissez sans aucun effet. Mais bon, comme on l'a vu, Pandora's Vault c'était clairement pas une prison très poussée d'un point de vue technique. C'est pourquoi une nouvelle prison a été créée et mise en avant par le youtubeur Simsfent du nom de Poseidon's Vault. Et vous l'aurez peut-être deviné au vu du nom, mais le prisonnier se trouve cette fois-ci entièrement sous l'eau dans sa cellule. Et pourquoi ça? Ce n'est pas juste pour vénérer le dieu Poséidon qu'il y a de la flotte partout, mais surtout car sous l'eau, aucun visiteur ne peut se téléporter grâce aux fruits de chorus,
Et en plus, le prisonnier prend encore plus de temps pour casser un bloc. Avec l'effet mining fatigue des Guardians en plus, ça prendrait 4 heures pour casser un seul bloc de cobblestone, qui est le bloc constituant les 4 murs de la cellule. Et pourquoi de la cobblestone plutôt que de l'obsidienne comme avant, étant un bloc plus dur à casser? Eh bien car comme si ce n'était pas assez, les blocs se replacent indéfiniment à chaque fois qu'un trou est formé. Il ne sera donc pas possible de casser le lit qui se trouve à côté. Et puis même si par malheur le prisonnier réussit à casser la cobble, il y a encore une couche d'obsidienne faisant office de sécurité enfant qui l'attend juste derrière. À côté se trouve la chambre de contrôle. Elle contient des Ender Stasis. En gros, c'est des Ender Pearls qui sont jetées dans l'eau qui permettront donc de téléporter les gardes dès lors qu'un bloc de cobblestone dans la cellule est remplacé, car cela activera une trappe rentrant en contact avec l'Ender Pearl. Ces gardes ont alors une vue directe sur la cellule en exploitant le glitch du composteur, permettant de voir à travers les blocs. Il sera d'ailleurs demandé aux visiteurs de jeter leur propre Ender Pearl dans cette chambre pour pouvoir les retéléporter à cet endroit à n'importe quel moment. Et si ce n'était pas suffisant, les gardes ont accès à une seconde pièce remplie de coffres contenant du stuff abusé. Mais bon, l'idée de ces prisons, c'est toujours de donner les meilleures conditions possibles. Elles sont ce qu'on appelle humane, elles sont soi-disant les plus humaines, c'est pourquoi il est tout de même possible de respirer sous l'eau grâce à un conduit caché pas loin de la cellule. Mais il est à tout moment possible de le désactiver et de tuer le prisonnier en appuyant sur un simple interrupteur. Et pour finir, le reste des murs de la prison est constitué de 7 Elder Guardians et surtout de 9 couches d'obsidienne séparées par de la lave ou de l'eau, rendant plus ou moins impossible l'idée d'utiliser des fruits de chorus ou de tout casser à l'aide d'un wither. Et pourtant, c'est bel et bien possible de s'échapper. Et d'une manière très simple en plus. Le problème de cette prison, c'est qu'on peut ramener des objets en douce dans sa cellule. En fait, avant de passer par le premier kill check, on n'est pas obligé de poser ces items dans la shulker box, qui est d'ailleurs un coffre à la différence que son contenu ne se jette pas au sol lorsqu'on la casse, mais on peut juste l'ouvrir en jetant les objets. Du coup, en fait, on peut les reprendre discrètement sans rouvrir la shulker box avant de passer au deuxième kill check, où il suffit techniquement de jeter son item avant de dormir dans le lit à un angle invisible du garde. Ici, on peut par exemple arriver avec un panneau qui, une fois dans la cellule, pourra être placé juste après avoir cassé un bloc de cobblestone, et non, le garde ne sera pas averti car il est seulement en cas de remplacement d'un bloc par la machine, ce qui n'est pas le cas ici. Après ça, il faut passer par le bloc d'eau formé permettant de casser le lit. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de s'échapper en mourant directement par les gardes venant les chercher ou en fuyant. Bon, premier échec pour Sinnsfen, mais il ne va pas se laisser abattre puisque peu de temps après, il souhaite créer une nouvelle prison, mais cette fois-ci, il fait appel à un gros crack de la redstone, The Death Creeper, si ça c'est pas un pseudo d'un joueur Minecraft, je sais pas, qui va réaliser l'entièreté de l'intérieur de son nouveau bébé, Hades Vault. L'un des enjeux lors de la conception d'une prison, c'est éviter le spawn des withers. Car en fait, certes, ils peuvent vous faire des dégâts en tant que prisonnier, c'est pourquoi il faut s'assurer d'avoir un stuff suffisant avant de les faire spawn, mais c'est surtout un super moyen de tout faire casser. Je ne sais pas si vous saviez, mais les withers peuvent même casser des blocs d'obsidienne quasi instantanément après avoir pris un dégât, ce qui rend la mining fatigue de la prison plus ou moins inutile. C'est pourquoi des tapis sont présents à l'entrée pour empêcher le spawn des withers. Tout est en bloc de netherite, il y a des chemins faits de lave, de pistons pour éviter de faire quoi que ce soit, et le reste ressemble fortement à la dernière prison, plusieurs kill checks, une stasis chamber, le lit à côté de la cellule entièrement sous l'eau, autour de murs de cobblestone. Autour, toujours le même mur d'obsidienne que la dernière fois, mais concernant les Elder Guardians, il n'en a plus 7, mais 60, afin d'ajouter l'effet mining fatigue toutes les secondes. Ce ne sera donc même pas possible théoriquement d'utiliser du lait pour perdre l'effet. Là, ce n'est pas que la cellule, mais tous les chemins aux alentours qui sont remplis d'eau afin d'empêcher l'escape avec des fruits de chorus. Et surtout, si quelque chose de suspicieux se passe comme casser des blocs, spawn un wither, être à plusieurs en train de visiter, casser le lit près de la cellule, alors une alarme retentit, un blocage de la prison s'effectue en fermant toutes les pièces, téléporte tous les gardes et tue le prisonnier en désactivant le conduit. Alors, inéchappable? Pas vraiment. Enfin, c'était sous-estimer l'ingéniosité des prisonniers. Voici Jerry, sûrement l'un des premiers joueurs à avoir trouvé des techniques pour chacune des prisons censées être impossibles à échapper. Le mec vit pour s'échapper des prisons sur Minecraft. Sa bio, c'est littéralement « je m'échappe de tout », exemple, l'école. Bref, en tout, il a réussi à s'échapper 6 fois de Hades Vault, avec systématiquement des techniques différentes. En tout, il y a eu 19 versions ajustées de la map. En fait, quand on regarde juste d'une manière simple, on peut littéralement entrer dans la prison à l'aide de glitch d'Ender Pearl, et il y a même un moyen de rentrer dans un couloir à l'aide de fruits de chorus. Voilà, donc en fait, en voulant créer une meilleure protection contre les withers, ça a rendu l'accès encore plus simple pour les joueurs. Bref, il fallait trouver quelque chose de nouveau.
Voici Gaia's Vault. Elle est capable de retenir 4 prisonniers dans des cellules différentes. Cette fois-ci, Jerry Lum change de camp et accepte de coopérer et de participer à la création de la prison. C'est un rappel que parfois, le savoir-faire d'un camp est la clé pour déjouer l'autre. Mais surtout, cette nouvelle prison incarne l'une des plus grosses révolutions en termes de sécurité. Car c'est à partir de Gaia's Vault que quasiment toutes les prisons vont incorporer une nouvelle technique redoutable, les chunk bans, ou area ban. En gros, un area ban, c'est une machine qui rejette et récupère constamment une shulker box. Et cette shulker box, elle contient des livres un peu spéciaux puisqu'ils ne racontent pas l'histoire de Frigel et Fluffy, mais ils sont remplis de caractères lourds en données qui éjectent les joueurs du serveur s'ils s'en approchent en raison de la surcharge d'informations. Alors on ne peut pas savoir d'où vient exactement l'intrus, à moins qu'un message de déconnexion apparaît dans le chat, mais bon, dans Gaia's Vault, des machines comme ça, il y en a 24 à l'extérieur de la prison qui kickent un joueur dès qu'il rentre dans un rayon de 32 blocs et 9 à l'intérieur qui, elles, seront évidemment désactivées à l'entrée d'un visiteur. Et ce qui est bien avec ces machines, c'est que vous pouvez directement savoir d'où vient l'intrus. En plus de ça, ces machines s'activent toutes les 15 minutes, rendant le minage d'un bloc d'obsidienne impossible avec l'effet des Elder Guardian, et ce, même avec la meilleure pioche du jeu. Les area bans permettent aussi de vous kick si vous gardez des objets dans votre inventaire, donc cette fois-ci, les kill checks ne pourront plus être contournés. En tout, 12 portails du Nether piégés sont placés dans ces area bans. Quand un joueur voudra rentrer dans la prison en faisant un portail dans le Nether, il se retrouvera donc piégé dans ces portails en tentant de revenir dans l'Overworld. En dernier recours, le directeur qu'on appelle aussi Warden peut même activer un bouton qui banne à jamais toute la prison, qu'on appelle le suicide. Et enfin, les 4 cellules sont remplies de cristaux de l'end qui font que vous ne pouvez même pas casser ou placer des blocs. Et si je vous disais que malgré tout ça, on peut s'en échapper? Du moins, il y a un mec du nom de Canadian qui a été assez fou pour le faire. Alors son plan, ça va être de passer par le Nether. Mais d'abord, il faut s'assurer d'enlever tous les trappes portals de la prison. Pour ça, il faut déjà créer des portails aux coordonnées correspondantes dans le Nether et envoyer des minecarts à TNT pour les faire exploser dans l'Overworld. Puis, il faut se rendre dans la prison sans se faire cramer par les area bans, qui, je vous le rappelle, se trouvent un peu partout, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le truc, c'est que, ils n'ont même pas de limite de hauteur. Donc, il n'y a pas le choix, il faut se téléporter. Pour ça, Canadian monte en hauteur grâce à des elytras loin de la prison, puis envoie une Ender Pearl afin d'atterrir dans la zone qui n'est pas affectée, au centre de la prison. Ensuite, il faut pouvoir faire un portail dans le Nether sans qu'il soit présent dans un area ban. Car bien qu'il soit détruit pour l'instant, ils seront automatiquement de retour dès lors qu'un portail sera à nouveau créé dans le Nether. Le plan, c'est donc d'obstruer tous les espaces et pour ça, il rebouche un maximum avec des blocs. Mais à nouveau, les area ban n'ayant pas de limite de hauteur, ça pose problème. On ne peut pas juste se déplacer normalement dans la prison puisqu'il est en quelque sorte enfermé. Son idée est donc de mettre de l'eau un peu partout, mais pareil, c'est impossible de mettre des sources d'eau dans tous les côtés. Pour ça, le joueur remonte en faisant une grosse plateforme en hauteur dans la zone qui est safe et commence à poser des TNT sur cette dernière et à l'extérieur qui sont poussés à l'aide de pistons. Il rajoute une couche de glace puis de glowstone qui va venir tout faire fondre en eau. Il active la TNT et c'est parti, l'eau s'éparpille absolument partout. Cette fois c'est bon, retour dans le Nether à un endroit précis en couche 70 qui va créer un portail à l'endroit de l'area ban qui permet de suicider toute la prison, normalement accessible par le Warden. En fait c'est le défaut de conception de Gaia's Vault et c'est là qu'apparaît le génie de toute cette évasion. Généralement les livres avec le surplus d'informations sont contenus dans une shulker box qui s'échange entre un dropper et un hopper. Sauf qu'avec la génération du portail, la machine de l'area ban n'est plus fonctionnelle. Du coup en fait il reste plus qu'à attendre que l'objet despawn et c'est bon. Tout est safe. À son entrée, Canadian va même utiliser une tech inédite. Les techs, c'est un ensemble de machines, de technologies si vous préférez, conçues pour les prisons et les escapes. Par exemple les kill checks, les Ender Pearl Stasis ou les area ban. Ici, Canadian va utiliser une ZPI ou Zone Protection Item, une shulker box mise dans un item frame qui fait un petit peu office d'area ban qui sécurise tous les joueurs présents dans la zone protégée. Ils resteront donc en ligne s'ils sont présents dans cette zone avant le placement de la ZPI. Mais si quelqu'un d'autre tentait d'entrer comme les gardes de la prison, il ne pourrait pas car il serait éjecté. Après ça, puisque plus rien n'est activé, Canadian peut prendre un seau de lait et casser ce qu'il veut. Et justement pour casser, il va utiliser un item très utile, les encres de réapparition. En fait dans le Nether, si on essaie de dormir avec un lit, ça explose. Dans cette dimension, le seul moyen de réapparaître, c'est d'utiliser une encre de réapparition. On la charge avec de la glowstone et on clique dessus pour définir son spawn. Et bien comme les lits dans le Nether, si on essaie de définir son spawn sur une encre de réapparition dans l'Overworld, elle va exploser. C'est ce qu'il va d'ailleurs faire pour se créer des passages un peu partout et surtout casser le lit des prisonniers. Il leur donne à chacun des potions de dégâts pour mettre fin à leur jour et réapparaître à l'extérieur de Gaia's Vault. Bon, encore une fois, c'est un échec. Mais une idée comme ça, et si le fait de vouloir tout rendre parfait et compliqué en termes de sécurité, c'était l'origine du problème et qu'il fallait pas revenir à quelque chose de plus simple. On l'a
vu avec Poseidon's Vault de la première ère ou Gaia's Vault de la deuxième, une prison plus complexe ne veut pas toujours dire plus sécurisée, voire même pas du tout en fait. S'il n'y avait pas eu autant de kill check, le transport d'objets n'aurait pas été possible. Dans Gaia's Vault, bien que personne ne savait réellement comment bypass les trap portals à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu autant de chemins complexes, il n'aurait peut-être pas été possible de créer un portail du Nether annulant la réaban de la prison. Redondant. Voici le terme utilisé pour décrire les prisons qui ont vu le jour précédemment. Par exemple, le fait d'avoir 2 kill checks au lieu d'un seul au cas où est plus redondant, car s'il était vraiment efficace, un seul kill check suffirait à vérifier qu'un visiteur ne possède rien dans son inventaire. L'ère du minimalisme se base sur l'idée que si une prison dispose de technologies réellement fonctionnelles et utiles, elle ne devrait pas en avoir besoin d'en rajouter, juste pour en rajouter. Et que ces systèmes complexes rajoutent du risque inutile car l'escapiste pourrait les utiliser à son avantage. C'est donc une vision de l'optimisation complètement opposée, considérée comme une véritable méta à ce moment-là. À cette date-là, 7 techniques ont été identifiées pour sortir d'une prison, à savoir tuer le garde, fuir avec les fruits de Chorus, se tuer soi-même et réapparaître en dehors, utiliser des Nether Pearls, sortir par le Nether, s'enfuir en cassant ou minant tous les blocs de la prison, ou partir de manière discrète en restant en sneak. Est-ce que vous vous rappelez de notre asiatique de tout à l'heure, qui a tellement réussi à s'échapper de Hades Vault qu'il y en a eu 19 versions? Eh bien c'est lui à nouveau qui prend le relais avec la construction de Vault 69, atteignant un niveau de minimalisme tel qu'on peut la construire en seulement 1 heure. Et l'un des principaux avantages d'avoir une prison aussi simple, c'est que le garde a désormais possibilité d'avoir un aperçu sur l'entièreté de la prison très facilement. Dedans, quelques machines de redstone, le garde qui peut désactiver et suicide la prison quand il veut, une cellule, et c'est quasiment tout. La cellule justement, un seul bloc d'eau pour éviter les téléportations, avec un cristal de land rendant impossible de casser ou poser n'importe quel bloc, et elle va réutiliser la technique utilisée pour s'échapper de Gaia's Vault, mais cette fois-ci dans la prison, à savoir les ZPI, qui pour rappel font office d'area ban, mais qui ne s'appliquent pas aux joueurs présents dans la zone avant que la ZPI soit activée. Absolument personne, sauf les gardes et les prisonniers déjà à l'intérieur, ne pourront s'introduire. Et cette fois-ci, ces ZPI sont présents absolument partout, à l'extérieur et à l'intérieur de la prison, pour empêcher que quiconque n'y entre. Ah, et surtout, dans Vault 69, il n'y a aucun effort qui a été fait concernant l'esthétisme de l'extérieur, puisqu'il est constitué d'absolument rien en fait. Tout est cassé jusqu'à la bedrock pour s'assurer que personne ne tente de s'approcher de manière discrète, et le toit est constitué d'eau pour éviter que quelqu'un n'envoie une Ender Pearl. Et surtout, cette prison est sur un serveur qui utilise PaperMC. PaperMC, c'est un logiciel tiers qui améliore les performances et la gestion des serveurs Minecraft. Il permet d'un peu tout optimiser pour réduire la latence et de personnaliser un petit peu tout de l'expérience de jeu. Ça va notamment vous permettre d'ajouter des plugins par exemple. C'est un peu comme Spigot pour ceux qui connaissent. Bref, et donc sur PaperMC, une grande partie de certaines méthodes considérées comme des glitches utilisés par les prisonniers sont entièrement patch. Il y avait une technique qui permettait de faire des trous dans la bedrock avec des pistons pour passer en dessous de la prison, qui du coup ne marche plus. Bon, clairement, Vault 69, c'est une prison innovante et bien plus efficace que les précédents. Mais bon, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il pouvait faire encore mieux. Voici Helios Citadel, créé par un ancien détenu derrière les barreaux, Kinhagen, qui je vous le rappelle s'était échappé de Gaia's Vault, l'une des premières prisons à exploiter les area ban. Helios Citadel contient aussi des ZPI, et cette prison est censée être la plus humaine possible. Elle veut vraiment redonner les droits à ses prisonniers. Ils pourront faire du PVP, du parcours, recevoir des objets de l'extérieur, et errer n'importe où dans la prison. Ouais bon, ça paraît chelou comme ça, mais vous allez voir que c'est pas si con vu l'efficacité de la prison. C'est vrai que après tout, pourquoi devoir rendre la vie plus difficile aux prisonniers si on sait qu'ils ne pourront jamais s'enfuir? Les killchecks se font à l'aide de 2 gardes à chaque bord de la prison qui pourront voir si quelqu'un d'autre se cache grâce aux entités. En fait, de manière générale, tout ce qui peut bouger, c'est une entité sur Minecraft. Un mob, un joueur, un bateau, tout ça, ce sont des entités. Et bien quand on appuie sur F3, à la 5ème ligne, on peut voir un nombre qui nous indique le nombre d'entre elles en face de nous. Donc même si quelqu'un essaye de s'introduire en invisible, les gardes le verront. Le Nether est censé être entièrement surveillé, avec littéralement aucun bloc de la bedrock du sol jusqu'à celle du plafond. Il existe des portails piégés, et le portail principal est désactivé à l'entrée du prisonnier. Donc il est techniquement impossible de s'introduire par le Nether. Pour casser un bloc avec les Elder Guardians, ça prend au minimum une demi-heure pour les prisonniers, et chacune des salles est surveillée par des gardes au minimum toutes les demi-heures de toute façon. Et surtout, les cellules ressemblent à celles de ton cousin de 7 ans dans sa survie. Il y a un espace entier réservé aux prisonniers, avec une boîte aux lettres pouvant contenir des objets. Mais bon, ça doit quand même passer par un garde qui vérifie que certains objets comme des Ender Pearls, de l'armure trop abusée ou des sauts de lait ne soient pas transférés. Bon, donc Helios Citadel, elle paraît quand même pas mal cette prison. Mais de l'autre côté non plus, ça chôme pas. Laissez-moi maintenant évoquer un concept central lorsqu'il s'agit de concevoir la meilleure prison sur Minecraft. Les Universal Escape, ou en français, les évasions universelles. En fait, ce sont des méthodes qui ont été conçues pour s'évader des prisons. Et pourquoi est-ce qu'on les qualifie d'universelles? Tout simplement parce qu'elles sont tellement efficaces que, à ce moment-là, elles permettent de s'échapper de presque
toutes les prisons. C'est simple, si vous faites une prison et que vous n'avez pas une solution contre les universels, vous savez déjà pertinemment qu'elle n'est pas sécurisée. De toute façon, regardez, vous allez comprendre. Premier universel, l'end exploit. L'idée c'est que lorsqu'on est visiteur, qu'on n'a aucun item sur soi car on a été kill check, qu'on a cliqué sur le lit menant à la cellule, on se téléporte avec une Stasis Chamber à l'aide d'un allié qui va l'activer, juste à côté d'un portail de l'end. On va dans l'end, on récupère des items et on saute dans le portail pour revenir dans l'overworld. Et là, bingo, on sera de retour dans la cellule et avec du stuff. Il n'y a plus qu'à tout casser avec les objets récupérés et s'enfuir avec les prisonniers. Deuxième universel, le Light Suppressor. L'idée c'est qu'on fait clignoter tellement de lampes de redstone que ça empêche des chunks d'être chargés. Pour ceux qui ne savaient pas, les mondes de Minecraft sont tous segmentés en différentes parties qu'on appelle des chunks. Ils constituent des morceaux de terrain. Chaque chunk est une petite section de la carte du jeu, mesurant 16 par 16 blocs de large, de la couche la plus basse à la limite de construction, soit la coordonnée 320 en hauteur. Bref, cette fragmentation, elle permet à Minecraft, en divisant le monde en ces petits morceaux, de gérer plus efficacement la génération du terrain et les performances du jeu. Et ces chunks, ils peuvent avoir différents états. Tout d'abord, soit ils sont chargés, dans ce cas-là, tout fonctionne normalement, c'est-à-dire que les entités et les blocs sont bien présents normalement, comme d'habitude, mais ils peuvent aussi être lazy load, qui est à la frontière entre un chunk chargé et un chunk pas chargé. C'est-à-dire que presque tout est traité, mis à part les entités. Ou alors border loaded, où cette fois-ci, ce sont très peu d'aspects du jeu, comme les collisions entre entités et blocs, qui sont traités. Et enfin, unloaded, ou non chargé, ou alors là, c'est comme si le chunk n'existait pas pour le serveur. Donc si on en revient à la méthode du Light Suppressor, les mises à jour de lumière sont tellement importantes que les chunks autour de la prison ne sont pas chargés. Et puisqu'il n'y a littéralement plus rien qui marche dans ces chunks, c'est très utile pour couper un signal de redstone par exemple, ou carrément un area ban entier. Enfin, troisième évasion universelle, le chunk skipping, qui exploite un petit peu la même idée avec des chunks non chargés. C'est une machine en redstone qui permet à des mobs comme un lama, oui il y a des lamas dans Minecraft, de complètement sauter des chunks pour amener des objets aux prisonniers directement dans la prison. Ça utilise un chunk loader, en gros c'est un portail du Nether où un joueur envoie des entités à travers, comme un objet ou ici un minecart, qui permet de charger le chunk de l'autre côté du portail, mais les autres à côté sont lazy load. C'est-à-dire que seules les entités peuvent interagir, mais de manière limitée, et généralement, elles sont freeze. Sauf que si on place des tonnes de lamas à la bordure du chunk chargé, et que juste à côté, on met un seul lama dans un chunk lazy load, de manière à ce que sa hitbox soit en collision avec les hitbox des lamas du chunk chargé, il sera freeze, oui, mais il enregistrera toujours des collisions. Et après un certain temps, sa vélocité due aux collisions des autres lamas qui le poussent, va être tellement grande qu'il pourra parcourir des chunks entiers et ramener des objets directement aux prisonniers. Bon, du coup, le minimalisme dans tout ça, ça a été un atout majeur. D'ailleurs, plein d'autres prisons qu'Helios Citadel ont été conçues dans 6 ans avec toutes les évasions universelles qui permettent de s'évader presque systématiquement. Il est évident qu'une approche plus poussée est nécessaire. La clé réside dans la découverte d'un correctif, d'un patch, d'une solution ingénieuse capable de les déjouer. Je vous invite maintenant à imaginer une prison qui relève ce défi. Bon, on a compris que la plupart des prisons sont redondantes, compliquées à l'extrême et difficilement réalisables en survie. C'est pourquoi le style minimaliste a de gros avantages, mais on peut aller encore plus loin que ça. On est maintenant en août 2022 et voici qu'un américain du pseudo d'Avatar sort Mangrove's Eye, une prison qui allie le minimalisme à l'efficacité maximale. Ce qui fait que Mangrove's Eye fait un grand pas en avant par rapport aux prisons de l'ère précédente, c'est l'utilisation d'une technique assez ingénieuse, les spawn chunks. Comme on l'a vu, un monde Minecraft c'est découpé en plusieurs blocs qu'on appelle des chunks et autour du spawn il y a ce qu'on appelle les spawn chunks, des zones de 23 blocs par 23 dont des sous-zones de 19 blocs par 19 qui sont constamment chargées même s'ils ne le sont pas par un joueur. Si la prison est construite dans un spawn chunk, ça va permettre de bypass entièrement l'exploitation des chunks non chargés comme les deux universels qu'on a vu tout à l'heure, tandis que pour patcher l'end exploit, l'idée c'est juste de mettre des cristaux de l'end près du portail de l'end par un garde de la prison pour faire réapparaître le dragon qui devra donc être tué avant qu'un portail se rouvre. Et même s'ils n'ont pas vu un visiteur s'enfuir à temps, ici le warden devrait pouvoir soit obstruer le lit, soit activer le suicide de la prison dans les temps, sans souci. Bon, par contre, Mangrove's Eye, elle est pas installée sur PaperMC, mais sur Spigot, ce qui fait que les area ban, par exemple, sont toujours fonctionnels sans souci. Mais là, il y a un autre problème, puisqu'en raison des temps qui avancent, la prison est désormais conçue en 1.18.2, et donc les ZPI qu'on a vu avant ne marchent plus. Mais voici la solution. Un nouvel area ban faisant office de suicide de la prison, qui utilise cette fois-ci un piglin pour tenir des
objets surchargés d'informations, permettant d'augmenter la taille de surveillance d'une zone de 32 par 32 à 48 par 48 blocs. Et si quelqu'un a la volonté de tuer ce pauvre piglin, il est quand même équipé d'une armure full Netherite Blast Protection 4, donc bonne chance à lui. Le centre de la prison est même entouré d'une couche de tapis qui envoie un signal au piglin dès lors qu'un tapis est cassé, car toute la hauteur se détruit automatiquement avec ce type de bloc. En plus, le toit de la prison est constitué de minerais de redstone, envoyant un signal dès lors que quelqu'un ne commence à essayer de casser ne serait-ce qu'un bloc d'entre eux, ce qui fait qu'aucune explosion ne peut avoir lieu. Et les prisons de l'ère de Mangrove's Eye sont aussi assez efficaces contre des technologies utilisant des Withers. Je vous avais dit au début que c'était des armes redoutables souvent utilisées par les prisonniers pour s'enfuir. Laissez-moi maintenant vous introduire deux nouvelles évasions universelles, le Wither Drill et Witherboard. Déjà, le Wither Drill, c'est une escape qui est basée sur une machine balançant des flèches en continu, ce qui va forcer les Withers d'avancer tout droit. La même idée est poursuivie avec l'escape Witherboard, avec cette fois-ci une machine en redstone qui fait déplacer le Wither directement. Bref, pour contrer tout ça, et même de pouvoir casser n'importe quel bloc dans la prison, Avatar a mis en place des lava grids tout autour du centre de la prison. Ce sont des couches composées de lave, d'obsidienne et d'eau, et qui font en sorte que l'obsi est remplacée par de la cobble si elle se casse, bien que ce soit déjà théoriquement impossible de rentrer avec tous les areas ban. Aujourd'hui, on est toujours dans l'ère de Mangrove's Eye, et on va dire que la méta des petites prisons en spawn chunk stagne. Mais qu'on n'est clairement pas à l'abri d'une nouvelle prison qui pourrait tout révolutionner en allant à l'extrême opposé, plus précisément une prison constituée d'un carré de 7000 blocs de côté, devant accueillir plus de 4000 prisonniers avec près d'une centaine de joueurs passionnés de redstone sur le coup, Neon Void. Certains la considèrent d'ailleurs comme la prison la plus parfaite à ce jour, ayant trouvé une solution à toutes les nouvelles évasions universelles, mais elle n'est toujours pas terminée, après près de 2 ans de construction. Aujourd'hui, le projet est tellement gros qu'il est annulé, mais si elle se termine un jour, il est probable que ce sera à l'occasion d'une nouvelle ère des prisons sur Minecraft. Vous vous demandiez peut-être pourquoi j'ai nommé cette vidéo l'enfer. C'est parce que Minecraft est fait de telle sorte que c'est un casse-tête sans fin de réellement enfermer quelqu'un correctement dans un endroit. Il y a tellement d'objets différents, de glitch et surtout une communauté de joueurs passionnés qui dédient une grande part de leur temps à chercher des nouveaux moyens ingénieux pour contredire ceux qui prétendent avoir enfin conçu la prison parfaite. Et évidemment, il existe un gros côté cinéma sur les vidéos d'escape, c'est surtout là pour du spectacle, car bon, au final, toutes les prisons qui auraient dû être impossibles à échapper ont fini par l'être, et puis plus généralement, les deux camps dont je vous avais parlé au début se rejoignent, les escapistes ayant souvent eux-mêmes conçu des prisons et des créateurs de prisons ayant déjà essayé d'en échapper. En espérant que vous avez apprécié découvrir cet univers que vous ne connaissiez très probablement pas, au vu de sa totale absence dans la communauté francophone. Sur ce, c'était Mastic, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.